Si tu écoutes cette histoire, c'est peut-être parce que toi aussi, tu as aimé quelqu'un, que le monde t'interdisait d'aimer. Ce que je vais te raconter n'est pas une simple histoire d'amour. C'est l'histoire d'un choix. Un choix entre Dieu, la famille et le cœur. Cette histoire commence à Goma, au bord du lac Kivu, là où le vent semble parfois emporter les secrets des amoureux. Il s'appelait Ibrahim. Photographe. 27 ans. Musulman pratiquant. Silencieux. Profond. Il croyait que l'amour était un luxe dangereux. Ce jour-là, il exposait ses photos dans une petite galerie du centre-ville. Des portraits. Des visages. Des douleurs. Des silences capturés. Et puis, elle est entrée. Clara. Robe blanche simple. Cheveux légèrement bouclés. Croix en argent autour du cou. Catholique. 24 ans. Étudiante en architecture. Elle s'arrête devant une photo. Une femme voilée, sous la pluie, les yeux remplis de larmes. Clara, doucement. Pourquoi elle pleure? Ibrahim était derrière elle. Il répond sans réfléchir. Parce qu'elle aime quelqu'un qu'elle ne peut pas avoir. Elle se retourne. Leurs regards se croisent. Et parfois, une seconde suffit pour changer une vie entière. Les messages de minuit. Ils commencent par parler de la photo, puis d'architecture, puis de religion, puis de leur peur. Les jours passent. Les messages deviennent plus longs, plus profonds. Minuit. 1 heure. 2 heures. Clara. Tu crois que 2 personnes de religions différentes peuvent vraiment s'aimer? Ibrahim regarde le plafond. Il hésite. Oui. Mais le monde ne les laissera pas tranquilles. Clara. Et si on s'en fiche du monde? Silence. Ibrahim. Le monde, ce sont nos parents. Un soir. Le téléphone de Clara vibre pendant le dîner. Sa mère voit le nom. Ibrahim cœur rouge. Le silence tombe sur la table. Sa mère. Ibrahim? C'est qui? Clara hésite. C'est quelqu'un. Quelqu'un de quelle église? Clara murmure. Il est musulman. Le verre tombe. Son père se lève. Tu es en train de salir notre foi pour un homme? Clara pleure. Je ne salis rien, je l'aime. Chez Ibrahim, c'est pire. Son père découvre qu'il parle à une chrétienne. Tu veux épouser une mécréante? Papa, elle croit en Dieu. Pas comme nous. La tension monte. Tu vas arrêter ça immédiatement. Ibrahim baisse les yeux. Mais son cœur refuse. L'amour interdit. Ils commencent à se voir en cachette. Au bord du lac. Dans les rues calmes. Dans des cafés discrets. Un soir. Clara pose sa tête sur son épaule. Dis-moi que tu ne me quitteras jamais. Ibrahim ferme les yeux. Il aimerait promettre. Mais il sait. Je resterai, tant que je peux. Clara se redresse. Tant que tu peux? Jusqu'au jour où je devrais choisir. Elle comprend. Et ça fait mal. Les rumeurs commencent. Les voisins parlent. L'église murmure. La mosquée observe. Clara reçoit des messages anonymes. Tu trahis ta foi. Ibrahim est convoqué par un ancien de la communauté. Tu donnes un mauvais exemple. Aimer, c'est un mauvais exemple? Pas quand ça détruit l'équilibre. Ibrahim rentre chez lui. Il pleure en silence. Un soir. Pluie forte. Ibrahim appelle Clara. Sa voix tremble. On doit t'arrêter. Silence. Non. Je ne peux plus te protéger. Je n'ai pas besoin d'être protégée. Si je continue, je perds ma famille. Clara sanglote. Et moi? Je ne suis pas ta famille? Ibrahim ferme les yeux. Il raccroche. Il s'effondre. 3 mois passent.
Silence total. Puis un message arrive. Clara est hospitalisée. Dépression sévère. Refus de manger. Ibrahim court. Il la voit. Faible. Pâle. Elle ouvre les yeux. Tu es venu. Il tombe à genoux. Je suis désolé. Pourquoi l'amour doit faire si mal? Il pleure. Parce qu'on nous a appris à avoir peur. Ibrahim retourne voir son père. Je vais l'épouser. Silence glacial. Si tu franchis cette porte, tu n'es plus mon fils. Les mots frappent comme une gifle. Ibrahim tremble. Mais il pense à Clara. Il pense à l'hôpital. Il pense à son sourire. Il franchit la porte. Le mariage. Petit mariage. Peu de monde. Beaucoup de regards critiques. Mais Clara est magnifique. Ibrahim la regarde comme si le monde n'existait plus. Le prêtre parle d'amour. Le représentant musulman parle de respect. De tradition. Un seul cœur. Clara murmure. Tu regrettes? Ibrahim sourit. J'ai perdu une partie de ma vie. Mais j'ai gagné la plus importante. Ils s'embrassent. Et pour la première fois, le monde se tait. Épilogue 5 ans plus tard. Une petite fille court dans la maison. Elle porte un petit voile. Et une petite croix autour du cou. Elle rit. Ibrahim regarde Clara. Tu vois, on avait tort d'avoir peur. Clara sourit. Après des mois de doutes, de conflits, de regards désapprobateurs et de jugements de la société, Ibrahim et Clara avaient réussi à s'unir. Leur mariage n'était pas seulement une cérémonie, mais une victoire contre les barrières que le monde avait tenté de leur imposer. Ils avaient appris une leçon précieuse: l'amour véritable ne connaît pas de frontières, ni de religion, ni de tradition. Il demande du courage, de la patience et une foi inébranlable en l'autre. Même lorsque tout semble impossible, ceux qui osent écouter leur cœur peuvent créer leur propre bonheur. Leur histoire restera un rappel pour chacun de nous: respecter les différences, croire en ses sentiments et ne jamais abandonner ceux que l'on aime est ce qui rend la vie vraiment précieuse. Si cette histoire vous a touché et inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires émouvantes, de commenter ce que vous pensez de l'histoire d'Ibrahim et Clara, et de partager cette vidéo avec vos amis. Parce que l'amour, la tolérance et le courage méritent d'être célébrés partout.